Parlons maintenant des outils de travail. On a ici des outils pour faire des points, des outils en métal pour faire des points. Comme j'expliquais au début de la leçon, j'ai des petits points ici différents qui sont de différentes grosseurs. Donc, j'en ai un déjà de sortie ici. Alors, cet outil nous sert à faire des points de précision ou des lames ou de faire des designs plus précis en ayant un bout rond. Donc, je vais faire quelques points pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, si je prends ici un noir, je vais y aller avec de la peinture, les vernis français permanents. On peut utiliser de la peinture tout simplement, les Joe Sonja, ou de la peinture qui sèche quand même bien, pas trop d'humidité. Et je vais me mettre un petit point ici. Alors, de la façon que ça fonctionne, on fait juste tremper le bout de notre outil et on vient tout simplement faire des points. Donc, si on veut être précis, on va de plus en plus gros à petit, on peut repasser dessus. On va toujours faire quelque chose de précis avec les petits embouts. Donc, on peut faire des demi-lunes, on peut changer de couleur, on peut faire des créations un petit peu aléatoires. Quand on dessine des fleurs, on peut aller rajouter des petites lignes de points qui se continuent. Donc, c'est comme illimité. Si on veut faire des points plus petits, plus gros, on fait seulement que changer notre outil de côté. Voilà. On prend l'embout et on vient tout simplement faire des points. Alors, cet outil nous sert à faire des belles décos plus précises, comme on veut. Comme j'ai travaillé avec le Fini Plus par-dessus, je vais pouvoir protéger mon recouvrement et mes petits points et pouvoir mettre d'autres décos si je veux faire un montage de pierre, exemple, ou ajouter des bandes décoratives, des collants. Je vais tout simplement le protéger avec mon Fini Plus et le faire cuire 1 minute. Donc, je vais quand même vous montrer un petit peu comment on peut continuer à faire la création. Souvenez-vous que dans l'autre leçon, on avait fait un stamping sur celui-là. Donc, mon stamping est fait. J'ai mis une couche de Fini Plus par-dessus quand j'ai terminé ma leçon, mais je voudrais ajouter des petits points pour venir faire la continuité de mon dessin. Donc, je vais passer un bloc blanc aux endroits que je veux faire mes petits points et je vais aller continuer de décorer le même doigt. Donc, c'est pas impossible de venir upgrader tout le temps nos décos, de toujours en rajouter plus, plus, plus. Alors, on enlève la poussière et avec mon outil, si vous voulez nettoyer le bout quand il y a trop de peinture, tout simplement prendre votre dissolvant sans acétone et je vais continuer de décorer mon ongle. Donc, je vais venir faire des petits points juste pour faire une continuité, une finition contour de ce que j'avais déjà créé auparavant. Donc, tout peut se faire sans problème. On peut toujours ajouter, ajouter, ajouter. Donc, plus vous avancez en déco, plus vous pouvez créer des choses différentes. Donc, je vais venir ici à une lignée de petits points. Voyez-vous comment ça va faire une finition à ce que j'avais déjà fait préalablement? Tout simplement comme ça. Alors, les limites sont infinies. On peut créer, créer et créer. Et je pourrais même, si je voudrais, ajouter des diamants là-dessus pour venir faire un plus encore par-dessus. Donc, on a vu comment mettre des diamants tout à l'heure. Alors, c'est pas impossible de mettre le Fini Plus. On doit attendre que ce soit bien sèche et on met du Fini Plus pour protéger tout ça. Si je veux, je peux ajouter des feuilles d'or, je peux ajouter des paillettes. La limite, c'est votre création en fait. Hein. La déco, c'est n'importe quelle idée qui peut vous venir, essayez-le et créez-le. Donc, j'avais un ongle moins complet tout à l'heure et avec mes petits points, ça vient faire une finition par-dessus tout le travail. Je pourrais ajouter ici des petites pierres, une petite pierre argentée ici. À chaque fois que j'ai une petite fleur, je pourrais aller faire un centre
ou tout simplement aller le faire en couleur aussi. Je vais cuire mon Fini Plus pour 1 minute et je vais aller retravailler encore sur le même. Voyez-vous, si je veux, je peux faire aussi des ensembles de couleurs. On peut créer des choses avec plusieurs couleurs, plusieurs peintures. Je prends toujours mon Fini Plus. Je vais nettoyer mon embout et je vais continuer à créer mes petits points. Continuer à faire des lignes, ce qui peut nous donner des beaux mandalas, des belles créations aléatoires. Et on peut aussi créer des gouttes avec un point. On vient faire notre point et on descend tout simplement. Donc, il y en a qui créent leurs fleurs comme ça. On fait des petits points, des petits points, comme ça ici. Et on descend tout simplement la pétale. Ça peut vous créer des belles petites fleurs. Et mon centre. Donc, vos fleurs, vous pouvez les créer comme ça aussi. Vous pouvez mettre 2 couleurs, vous pouvez mettre plusieurs couleurs. Donc, au final, créez vos ensembles avec tous vos petits points. Changez vos embouts, changez vos outils pour avoir des points différents, ce qui peut créer des belles choses aussi. Donc, si je viens voir ça ici, comme ça, étant cuit, tout est sec, tout est bien terminé. Je pourrais aller faire des centres. Je vais prendre un vert lime pour aller rechercher le vert de ma couleur. Donc, avec juste du noir puis du vert lime, j'ai fait ma base en vert lime, mon stamping en noir, mes petits points en noir. Je vais aller faire un rappel de couleur au centre de mes fleurs, comme ça ici. Donc, c'est illimité tout ce que vous pouvez créer. Si on n'aime pas ça, on prend un tampon, tout simplement, et on vient essuyer. Tant qu'on n'a pas mis une finition par-dessus et que c'est pas sèche, on peut enlever avec du dissolvant sans acétone et tout simplement recommencer. Donc, je vous laisse avec les petits points, avec les Duty Tools, comme ça ici, on peut créer à peu près n'importe quoi qui a besoin de faire des petits points. Continuons avec une autre façon de faire de la déco. J'ai des rubans ici, des petits rubans, c'est comme des autocollants, c'est pour faire des lignes droites. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent déjà ça, mais on peut faire beaucoup de créations avec ces bandes de rubans-là. Donc, on a des rubans comme ça ici. On peut créer des lignes droites, parallèles, qui sont légèrement autocollantes, donc on peut les coller sur l'ongle. On coupe ce qu'on a besoin. On vient mettre sur les ongles et je vous suggère de bien les coller un peu plus vers les côtés pour pas que ça retrousse. Alors, vous pouvez créer les lignes que vous voulez, les lignes que vous avez besoin. On peut faire un semblant de cadeau de Noël, on peut faire des lignes parallèles. Il y a plusieurs couleurs. Donc, on choisit les couleurs qui conviennent à ce qu'on veut faire et on vient tout simplement les placer. Quand ils sont à notre goût, bien placés, où est-ce qu'on veut les retrouver, on met tout simplement une couche de finition. Ça pourrait être du Fini Plus ou de la résine UV sans problème. Et je viens tout simplement faire cuire avant de couper mes côtés. Si je coupe mes côtés, ça va retrousser un petit peu. C'est pour ça que je les laisse dépasser. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de les couper avant. Donc, je le laisse dépasser. Je le fais cuire comme ça ici pour 1 minute, le temps que mon Fini Plus soit cuit. Et je vais aller limer chaque côté pour enlever la petite bande qui dépasse tout simplement. Pour nettoyer votre tapis, du dissolvant sans acétone et juste frotter légèrement comme ça ici, votre tapis va être prêt pour une prochaine déco. Assez simple, mais super beau au résultat. Donc, mon Fini Plus est terminé de cuire. Je vais aller couper l'excédent de chaque côté de mes bandes. Donc, en étant cuit, il va bien tenir. Et je vais aller limer pour enlever vraiment droit les côtés. Essayez d'avoir des petits ciseaux de précision. Un gros ciseau va faire une ligne un petit peu plus loin, donc moins précis. Ça va être plus facile pour vous de travailler, surtout si c'est le doigt d'une cliente avec un petit embout comme ça, c'est facile. Une cliente, on ne peut pas lui tourner le doigt, donc il faut avoir quelque chose de précision pour bien venir enlever les côtés.
Et avec ma lime, je vais aller juste en parallèle, comme ça ici, enlever l'excédent de petites bandes qui peut rester. Juste pour être certaine que ça ne retroussera pas. Et je vais mettre une autre couche de Fini Plus pour bien le protéger et pour pas que ma bandelette relève. Donc, je viens vraiment sceller chaque côté, comme ça ici, pour être certaine que mes bandelettes ne retrousseront pas. Donc, une cuisson d'1 minute au LED, 2 minutes au UV toujours pour le Fini Plus. J'aurais pu mettre la résine UV sans problème par-dessus mes bandelettes aussi. Par contre, la résine UV peut des fois décolorer les bandelettes. Les couleurs comme les rouges comme ça peuvent devenir légèrement plus pâles avec la résine UV, mais si ce n'est pas quelque chose qui vous dérange, ça peut être utilisé sans problème aussi. Donc, ma cuisson est faite d'1 minute. Alors, je peux faire mes lignes, mes bandelettes, je peux continuer à décorer si je veux, tout simplement passer un bloc blanc par-dessus pour enlever la brillance et continuer à ajouter des choses sans problème. Donc, voici ici pour les bandelettes et les petits pois. Passons maintenant avec un petit peu de poudre, quelque chose d'un petit peu plus difficile à travailler. On va aller en incrustation. Donc, les incrustations, quand on parle d'incrustation, c'est des choses qu'on va aller mettre dans le travail. Donc, ce ne sera plus en surface, comme on faisait tout à l'heure, de mettre des choses sur le dessus de quelque chose déjà coloré, les poudres déjà faites ou les gels déjà appliqués. On va vraiment partir sur un ongle naturel avec rien du tout et on va aller modeler notre ongle avec nos résines, mais on va commencer déjà à décorer nos choses. Donc ici, j'ai les petites paillettes solaires qu'on appelle, c'est des petites paillettes holographiques qui viennent mettre de la brillance et de la profondeur dans notre travail quand on les met dans le recouvrement au lieu de les mettre en surface. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on peut fonctionner comme ça avec des paillettes de surface. Je vais utiliser ici une petite couleur pâle qui est le Freedom 087. C'est un petit rose translucide, très légèrement coloré. Donc, c'est pas un rose franc ni un gros rose, c'est juste léger. L'idée, c'est que je veux pas mettre juste de la poudre claire, mais je veux mettre quand même une petite teinte parce que je recouvre l'ongle au complet et je veux pas voir au travers. Avec ma poudre et ma paillette, je vais aller chercher une profondeur holographique dans le travail. Donc, je vais aller chercher quelque chose de plus profond qui va être incrusté. Donc, on appelle ça de l'incrustation. Pour travailler comme ça, il va falloir prendre les résines boulettes. Donc, vous avez besoin toujours en première couche, votre résine moyenne, qui est la résine boulette avec le bouchon mauve, et on vient faire une base partout. Donc, on se rappelle que j'ai un ongle qui n'est pas commencé, qui n'a rien du tout. J'ai seulement préparé les ongles, poussé les cuticules, coupé les cuticules. J'ai passé le bon bloc et mis le contrôle pH. Donc, je pars vraiment sur un ongle avec rien. Je mets ma base de résine boulette et au lieu d'aller tremper ou saupoudrer mes poudres, je vais aller les travailler en boulettes. Donc, avec ma résine liquide, qui est la bouchon rose, je viens chercher tout simplement de la poudre et je viens aléatoirement en mettre tout partout. Donc, on sait que la technique résine et poudre, ça prend les deux, la poudre et la résine pour fonctionner. Alors, je viens faire que des petites boulettes que je viens appliquer un peu partout pour aller faire une profondeur. Et dès la première couche comme ça, je vais déjà commencer à aller appliquer de la paillette. Donc, je vais chercher mes petites paillettes holographiques et je viens en déposer aléatoirement comme ça dans le travail. Donc, en première couche, j'ai déjà de la déco de positionner. C'est ce qui va faire les effets 3D de profondeur. Pour pouvoir donner un effet de profondeur, il faut que j'y mette une autre couche par-dessus pour créer une épaisseur. Et ça, je vais faire ça avec ma poudre claire. Ma poudre claire me sert toujours à venir épaissir mon travail et aussi à donner de l'effet de profondeur en décoration. Donc, je viens soit saupoudrer avec la saupoudrette comme ça ici, ou j'aurais pu tout simplement prendre le pot et saupoudrer aussi. Alors, je laisse toute ma poudre le temps d'imbiber et je viens secouer pour enlever l'excédent. Passez pas de pinceau ou des choses comme ça donne rien. Je veux garder quand même toutes mes paillettes
intacte au bon endroit. Avec ma résine liquide, comme c'est des résines qui sont lentes à sécher, on a le temps de travailler les deux couches, une par-dessus l'autre, sans catalyser. Donc, je viens mouiller tout mon effet de poudre et là, je viens de créer ma première profondeur. En deuxième profondeur, je fais la même chose, mais comme je répète avec une couche de poudre claire entre les deux, je viens ajouter une hauteur. Donc, je vais aller rajouter un peu de poudre rose éclair. Voyez-vous, c'est pas une couleur rose qui est très apparente, mais c'est juste assez pour me donner un effet de profondeur et la solidité à mon recouvrement. Si je mets pas de poudre et je mets juste des paillettes, ma technique résine et poudre ne sera pas complète. Ça prend vraiment la poudre pour que ce soit solide. Donc, on commence déjà à voir un holographique dedans en profondeur et ma petite poudre que je viens de mettre qui est rosée vient comme camoufler un petit peu mon premier étage. Et je vais aller par la suite rajouter encore de la paillette. Donc, on fait deux fois la même chose, mais sur deux étages différents. C'est ce qui donne un effet plus profond. J'essaie de ne pas cacher mon étage du dessous, mais je vais aller quand même venir positionner mes choses en gardant un petit peu d'espace rosé pour donner l'effet de luminosité dedans. Même chose que ma première fois, je vais ajouter de la poudre claire. Je vais y aller en saupoudrant. J'aurais pu y aller avec encore ma saupoudrette en autant qu'on met de la poudre. Voyez-vous l'effet profondeur qu'on voit dans le travail? Toutes mes petites paillettes holographiques, mes petites paillettes solaires se retrouvent dans le travail, mais sur deux étages différents. C'est pas des gros étages, mais c'est assez pour créer un look puis un effet de 3 dimensions. Donc, avec ma résine claire, je viens remouiller encore une fois toute ma poudre. Et rendu là, il faut que je pense à modeler aussi mon ongle. Il faut que j'aille faire un point de stress. Je suis partie sur un ongle qui n'avait rien du tout. J'ai fait ma technique, mes deux poudres, dans le fond, mes deux trempages comme on fait habituellement, mais j'ai intégré ma déco dans le centre, entre les deux étages. Après, il va falloir que je fasse un point de stress pareil, même si ce n'est pas de la déco qu'on a fait surface, on le fait à l'intérieur. Donc, je vais catalyser avec le durcisseur en vaporisateur pour faire durcir mes résines. Et versus nos résines qui étaient avec les bouchons bleus, rouges, verts et orange, qui étaient les résines pro, celle-là va prendre à peu près 1 minute à sécher plutôt que 10-15 secondes. Parce que c'est des résines plus lentes, ils nous donnent le temps de travailler, mais par contre, il faut penser qu'au séchage, quand on vient catalyser, il faut laisser un petit peu plus de temps avant de commencer à faire un limage par-dessus. Il faut vraiment que ce soit bien séché. Quand ce sera sèche, après 1 minute, regardez vos doigts de tous les côtés. Puisque je faisais ça sur un type qui est déjà droit, j'ai pas besoin de faire des points de stress ou créer des choses plus bombées, mais sur un doigt, pensez de faire un point de stress. Faire le point de stress sur une déco comme celle-ci, tout simplement prendre votre résine verte et venir faire votre point de stress avec. C'est une résine claire, translucide, donc on va voir au travers, ça ne brisera pas la décoration que vous venez de faire. Ou tout simplement aller mettre encore un petit peu de résine médium sur l'ongle, comme ça ici, et venir avec votre saupoudrette ou votre poudre claire, faire votre point de stress à l'endroit où ce que vous avez besoin d'en ajouter. Alors, on le fait comme à l'habitude, mais on a déjà fait toute notre décoration. Donc, ça nous fait sauver un petit peu de temps. C'est de la décoration un petit peu plus complexe, on pourrait dire. Par contre, en étant fait aléatoirement comme ça sur les étages, à la fin, on sauve du temps, on n'a pas besoin d'aller redécorer, c'est déjà fait. Donc, on va aller durcir notre point de stress. Et comme à l'habitude, après le point de stress, on peut aller limer toutes les imperfections. Laissez le temps de sécher comme il faut. Donc, le temps que vous faites les 10 doigts de votre cliente, vous pouvez revenir au premier, il devrait être séché et bien s'assurer. Si vous n'êtes pas certain, prenez votre bâton d'oranger et venez juste voir si tout est bien séché en touchant. Si ça colle, c'est que c'est pas bien séché. Quand ce sera bien séché, on pourra limer, enlever toutes les imperfections et mettre une couche de résine UV ou de Fini Plus pour terminer la décoration. Alors, je vais laisser sécher, je vais serrer mes pots avant de limer pour ne pas avoir de la poussière partout dans mes pots. On sait que quand on lime, ça fait un petit peu de poussière partout
Et nos décorations, nos produits, c'est bien important de prendre le temps de les serrer. Si je viens limer, je crée de la poussière partout sur mon travail, je vais en retrouver dans mes paillettes et la prochaine fois que je vais l'utiliser, je vais avoir des grains de poussière dans le travail. Et là, je vais trouver que mon travail est beaucoup plus brouille, moins précis, puis il va y avoir des petites boules dedans que je vais retrouver. Je comprendrai peut-être pas pourquoi, mais ça va être dû à l'image qui va s'être retrouvée dans les pots. Donc, fermez toujours vos pots avant de pouvoir aller limer. Donc, tout est ramassé, toutes mes choses sont propres, je peux aller limer tout simplement mes décorations. Donc, j'enlève tout ce qui dépasse, tout ce qui me dérange, comme après un point de stress avant d'aller faire la déco. Par contre, ma déco est déjà comme toute faite. Quand tout est limé, passez un bon bloc partout pour enlever la brillance et surtout enlever l'effet du catalyseur. Quand tout ça c'est fait, on peut enlever la poussière et on vient mettre une couche de finition. Ici, je vais mettre la résine UV parce que c'est 10 secondes tout simplement de séchage. C'est beaucoup moins long qu'une minute pour vous montrer ça plus rapidement. Alors, allez-y à votre choix, la résine UV ou le Fini Plus. Une bonne couche et on fait cuire ici dans ce cas-ci pour 10 à 15 secondes pour la résine UV. Si c'était le Fini Plus, c'est 1 minute au LED, 2 minutes au UV. Alors, ma déco a cuit pour la finition. Et voyez-vous, mon travail est comme en profondeur. J'ai des paillettes, quand on le regarde de côté, qui va être dans profondeur de bas à haut. Alors, j'ai comme fait un 3D avec juste des paillettes solaires et une petite poudre rosée légèrement.